Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, justement, voilà ce que moi je ne cesse de dénoncer. Tu sais, les financements de la Banque mondiale, de l'FMI, de l'Union européenne, de l'AFD, je ne sais quoi, tous ces financements ne participent jamais au développement économique de nos pays africains. C'est de l'anarque pure et simple. Les financements, les milliards, ces centaines de milliards qu'on dit, la Banque mondiale a donné pour ce pays, a financé tel projet, FMI a financé tel projet, l'Union européenne a financé tel projet, et l'AFD a financé ce projet. C'est une arnaque. Je vous explique comment. Ces financements ne viennent jamais dans les pays où on dit qu'on a financé. Ces financements restent toujours dans l'Occident et ces financements créent d'emplois dans ces pays. Je vous donne un exemple palpable. Admettons que la Banque mondiale a financé un projet agricole pour l'agriculture dans un pays africain. Ça peut être le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc., etc. Vous savez ce qui se passe? Les 100 milliards là, vous ne verrez jamais leur couleur dans l'économie réelle du pays. Parce que vous allez d'abord prendre 30 milliards pour acheter des tracteurs agricoles. Sur les 100 milliards, 30 milliards va aller en Occident pour acheter les tracteurs agricoles. Et pendant ce temps, ces 30 milliards-là sont en train de faire fonctionner l'économie de l'Occident parce que ça crée des emplois chez les fabricants des tracteurs agricoles. Vous voyez un peu? Voilà l'arnaque. Les 30 milliards restent dans leur économie, booster leur économie, faire travailler leurs ingénieurs pour produire des tracteurs agricoles, pour faire fonctionner leur économie. Alors, 30 milliards, on va vous dire qu'il faut acheter des semences améliorées. Vous allez commander les semences améliorées où? En Occident. Vous achetez les semences améliorées, ces 30 milliards aussi repartent en Occident et restent en Occident, fait fonctionner les ingénieurs, les gens qui font de l'agro-business pour pouvoir produire des semences améliorées. Vous voyez, 60 milliards est resté là-bas. Après, on va vous dire, il faut acheter des engrais. Vous prenez 30 milliards, c'est les 100 milliards. Vous prenez 30 milliards, vous achetez les engrais en Occident. L'argent tourne les usines en Occident, crée d'emplois là-bas, fait tourner leur économie. Après, on va vous dire que bon, il y a un consultant qui va venir, il s'appelle partenaire technique financier, il va faire ceci, cela, lui aussi prend 10 milliards. Aucun sou, ni le Togo, ni le Bénin, ni la Côte d'Ivoire, ni le Niger ne verra aucun sou dans son économie. Voilà l'arnaque de ces financements-là. Vous voyez, ces financements n'ont jamais fait développer l'Afrique. Donc, nous devons réfléchir sur d'autres moyens de notre développement économique. Nous devons, c'est pourquoi je dis que dans chaque pays, nous devons aller vers la science et la technologie. D'abord, il faut que nous revoyions nos écoles. Il faut que nos écoles deviennent des écoles de métier. Il faut que nous apprenions, nous formons des mécaniciens, des soudeurs, des techniciens qui doivent nous aider à fabriquer des tracteurs agricoles, à produire l'engrais, à produire ce que nous consommons. Vous voyez, nous n'allons plus continuer à acheter des biens et services avec l'argent de l'Occident. Ça ne sert à rien. Et je vous le dis, nos ressources que nous générons en interne avec nos impôts, on peut les mettre au développement de nos pays et puis réussir. Il suffit de faire un bon choix. La formation. Il faut qu'on arrive à fabriquer les tracteurs au Togo, à fabriquer les tracteurs au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Il faut que nous arrivions à fabriquer les tracteurs là-bas. Et en le faisant, il faut former les ingénieurs mécaniciens. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que les Chinois, les Indiens, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut former des ingénieurs mécaniciens. C'est les ingénieurs mécaniciens qui fabriquent tous les engins. Même si tu vois ton propre véhicule, si ton mécanicien n'est pas à jour, tu ne peux pas te déplacer. La moto, l'avion, le bateau, pour extraire les minerais, c'est les mécaniciens.
Vous voyez? Donc nous devons reformer nos systèmes de l'éducation pour aller vers la mécanique. Quand je dis mécanique, c'est un pôle d'activité. Mécanique, soudure, électricité. Voilà les 3 corps de métier qui fait l'industrialisation d'un pays. Donc, on n'a pas besoin des financements de la Banque mondiale ni de l'FMI parce que ça ne nous sert pas. Ça fait tourner plutôt leur chose là, leur usine, leur économie. Donc, ce dont on a besoin en Afrique, c'est la formation, c'est la science. Nous avons besoin de la formation technique. Que nos écoles, qu'on cesse à aller à l'école pour avoir des licences master dans des filières qui ne nous concernent pas. Il faut que l'étudiant africain, togolais, nigérien, ivoirien, béninois, que nous arrivons à peine à fabriquer nos tracteurs agricoles, nos machines de forage pour faire des forages dans les champs pour développer l'agriculture. L'agriculture est le métier, le vieux métier du monde qui peut absorber la masse critique de la jeunesse africaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former des gens en mécanique. Nous devons former. C'est pourquoi mon projet d'industrialisation de l'Afrique, je demande aux dirigeants de créer des conditions pour que nous formons 10 000 ingénieurs mécaniciens, polytechniciens dans chaque pays de l'Afrique pour amorcer l'industrialisation de l'Afrique. Nous devons produire ce que nous mangeons, nous devons produire ce que nous vêtons, et là, nous allons sortir de la pauvreté et du sous-développement. Merci mon frère. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.